Bonjour, c'est Fabrice de Beaugrand-Vin. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur la dégustation des vins rouges. On va s'intéresser à l'analyse gustative. Donc c'est quoi? C'est en gros, on goûte le vin. Qu'est-ce que ça goûte? L'analyse gustative, donc c'est probablement la phase la plus compliquée parce qu'elle met en jeu trois sens en même temps. Que ça soit le goût à travers les saveurs, donc je vais vous expliquer un peu où se trouvent les capteurs dans la bouche et qu'est-ce qu'on cherche, le toucher du vin en bouche et une phase d'odorat. Effectivement, on peut sentir des arômes dans le verre avec son nez, mais on va aussi sentir avec sa bouche. C'est ce que je vais vous expliquer. Avant de commencer, quelques basiques. Donc, sur les saveurs, où se trouvent les capteurs, sur la rétroolfaction, comment ça fonctionne, et finalement, c'est quoi le toucher du vin. Les saveurs, un peu d'anatomie, vous allez sentir la sensation sucrée sur le bout de la langue, la sensation salée sur les côtés devant la langue, l'acide sur les côtés de la langue et sur les gencives, et l'amertume au fond de la langue, à la limite de la gorge. Si vous voulez faire un exercice intéressant, il y a une boisson qui est parfaite pour arriver à bien mettre en évidence ces différents capteurs, c'est le Schweppes. Le Schweppes, c'est sucré, donc vous allez les sentir, c'est acide comme tous les toniques, donc sur les côtés de la langue et les gencives, et c'est une boisson amère, donc vous allez percevoir l'amertume au fond de la bouche. Voilà, pour vous entraîner, on goûte du Schweppes. La rétroolfaction, alors encore un peu d'anatomie, on a un canal rétronasal qui fait que finalement la bouche communique avec le nez. Donc finalement les arômes que vous allez développer en bouche en goûtant le vin vont être captés par le nez. Donc vous allez avoir cette perception aromatique durant la phase de dégustation gustative. Et enfin, la sensation tactile, ça va être principalement l'astringence, donc sur les joues, les tanins, donc c'est un peu par image une sorte de papier de verre qui peut être très fin, qui va venir caresser vos joues, donc c'est les tanins. Ça peut être aussi la texture du vin, donc sur l'ensemble de la bouche et du palais, sentir en fait cette texture, comment on l'aperçoit, est-ce que c'est soyeux, est-ce que c'est velouté ou est-ce que c'est rugueux finalement. Et aussi cette sensation de chaleur, qui est une sensation tactile, qui vient de l'alcool, sur le palais, donc au-dessus de la langue. Voilà pour les basiques. Donc on en vient à la dégustation. La dégustation en elle-même, cette phase gustative, se décompose en trois phases. Une première phase qui s'appelle l'attaque, qui dure quelques secondes, en fait, et qui consiste à évaluer l'entrée du vin en bouche. Donc on va utiliser des termes comme souple pour un vin finalement qui serait peu acide et peu tannique. Vous vous souvenez, sur les capteurs, je ne perçois pas la sensation acide sur les gencives ou la langue ou les tanins sur la joue. Donc c'est des vins, par exemple un Beaujolais, un vin avec une attaque souple. Ça peut être une attaque vive. Donc là, plutôt pour les vins qui vont dans la partie nord de la France, donc des Bourgognes, des Loirs, des Jura, des vins où la dimension acide va être la première dimension qu'on va percevoir, donc sur les gencives. Une attaque ample, c'est un vin qui va occuper très vite tout de suite toute la bouche, donc on peut imaginer des vins par exemple d'Hermitage, des Pomerol, des vins des Bordeaux, où il y a beaucoup de structures, donc on a cette amplitude tout de suite en entrée de bouche, ou une attaque qu'on pourrait qualifier de ronde pour des vins qui vont être plus sudistes, plus riches en alcool, donc on a cette rondeur, cette impression de rondeur tout de suite qui vient aussi de l'impression d'alcool. Donc voilà la toque. Le milieu de bouche, c'est là où en fait tout se joue. C'est là où on va chercher à analyser les différents composants du vin, donc l'acide, tanin, alcool. Donc dans cette phase-là, on prend un peu de vin en bouche. On le fait tourner et on regarde ce qui se passe au niveau des gencives. Est-ce que je perçois l'acidité? Dans cet exemple-là, j'ai pris un Cahors de Combelle-la-Serre, le Lac au Cochon 2016. Donc c'est un vin qui est relativement vif, je perçois bien l'acidité. C'est un vin à base de Malbec avec une belle extraction et une belle trame tannique, donc je perçois les tanins sur les joues. Et en termes d'alcool, il n'y a pas vraiment une dimension alcoolique sur le palais, je ne sens pas de chaleur sur le palais particulière. Effectivement, c'est un vin qui est étiqueté à 13 degrés, c'est pas une des dimensions importantes de ce vin. Sa forme en bouche, c'est en gros quelle impression que j'ai. Est-ce qu'il occupe toute la bouche? Est-ce qu'il occupe d'une manière sphérique ou est-ce qu'il est fluet? Dans le cas de ce Cahors, c'est un vin avec une grande amplitude et qui occupe beaucoup la bouche. Donc on a une forme assez ronde, assez structurée. La texture,
c'est en gros quelle perception j'ai de la texture du vin. Donc, c'est une texture qui peut être veloutée, qui peut être soyeuse, qui peut être rugueuse. Je vous ai mis ici quelques mots pour décrire ces impressions. Donc, sur un axe vertical, vous avez cette sensation tannique, donc qui va d'un vin qui pourrait être maigre s'il manquait de tanin, voire désossé si vraiment il y avait absolument aucune structure, à charpenté, tannique, voire rugueux, ou si cette dimension tannique est trop importante ou trop dominante. Sur un axe en diagonale, l'axe plutôt lié à l'alcool, un vin où la dimension alcoolique, donc cette richesse sur le palais qu'on perçoit, est importante. On va parler de vin chaleureux, et plus ça augmente, plus on va parler de vin généreux, voire brûlant ou chaud s'il y a vraiment trop d'alcool. À l'opposé, s'il y a un déficit d'alcool, on va parler de vin faible. Et dernier axe, l'axe de l'acidité, de la vivacité. Un vin qui va être relativement acide, on perçoit un peu ce picotement sur les gencives, on va parler de vin frais. Plus ça augmente de vin nerveux, voire de vin vert, si l'acide est vraiment trop dominant. À l'opposé, un vin qui manquerait d'acide serait qualifié de mou ou d'aqueux. Mais finalement, c'est pas individuellement qu'on va considérer chaque dimension, mais plutôt dans son ensemble et dans cet équilibre qu'il y a entre les différents composants. Donc un vin qui serait relativement tannique, structuré avec de l'acidité, on va parler de vin charpenté, puissant, corsé. Un vin où il y aurait un équilibre assez intéressant entre l'astrum tannique et l'alcool, on va parler de vin qui serait étoffé, voire charnu. Et un vin où il y aurait une dimension tannique, donc sur les joues acide assez important, on va parler de vin qui serait solide, sévère, voire raide. Donc on voit, j'essaie de vous mettre dans cette rosace des termes, de les positionner par rapport à ces sensations que vous avez pu percevoir sur les différents capteurs. La rétro-olfaction, donc ça, le principe est simple, on va reprendre un peu de vin en bouche et on va essayer de capter avec le nez, avec ce canal rétronasal, les arômes dominants. Donc pour ça, on va faire rentrer un petit peu d'air, comme ceci. Et là, tout de suite, on perçoit beaucoup d'arômes. Des arômes assez nets de cassis, de peau de raisin. On voit qu'il y a une qualité de matière première assez incroyable sur ce Malbec. Et tout d'un coup, cet appel d'air titille l'odorat. Et c'est la phase de rétro-olfaction. Enfin, la finalité, c'est le plaisir, et souvent le plaisir est lié à l'équilibre. Et c'est pas être capable de déterminer les différents composants du vin, mais de voir un peu comment l'architecture globale du vin en bouche, et donc c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Alors il n'y a pas un équilibre pour tous les vins, parce qu'en fonction de la région de production, on va avoir des vins qui vont être plutôt sur la Charpente, sur les tanins, plutôt dans le sud-ouest, sur des vins qui vont être plutôt à une dimension alcoolique, un équilibre sur l'alcool en Méditerranée, ou des vins qui vont être plutôt sur la vivacité dans la partie nord de la France. Et enfin, la finale. Donc, on a recraché le vin. Moi, j'utilise un crachoir parce qu'effectivement, comme dégustateur professionnel, il m'arrive de goûter 150 vins par jour. Bon, le crachoir est fondamental, mais si vous avez avalé le vin, on procède de la même manière. On va évaluer l'intensité aromatique et la complexité aromatique, qui est le propre des grands vins. J'ai beaucoup d'arômes, c'est très intense. Et la longueur, c'est combien de temps je garde ce goût après avoir recraché ou avalé. Et là, effectivement, c'est là où on peut avoir des intensités, des complexités, des longueurs sur des grands vins qui procurent beaucoup de plaisir et qui donnent envie de reprendre le verre suivant. Et l'impression globale, c'est en fait essayer d'évaluer tous ces composants ensemble pour se faire une idée de la qualité du vin. Voilà, c'était tout pour cette troisième partie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.